de bien vouloir commencer, je rends grâce à Dieu pour nous avoir encore ce soir accordé ces moments. Je suis tellement reconnaissant parce que le Seigneur a permis que nous soyons encore comptés parmi les vivants de ce soir. Que son nom soit élevé à jamais. Et je suis aussi sincèrement reconnaissant à l'égard de notre papa, l'ange de l'église, le pasteur Dani Kiko, que le Seigneur bénisse pour votre marque de confiance. Et aussi à tous les collèges pastoraux, Papa Niki et tous les autres. Je vous aime beaucoup. Merci Papa pour l'encadrement et la formation. Que le Seigneur soit avec vous. Et pour vous aussi qui êtes venus ce soir pour vivre la Pentecôte, écouter la parole de Dieu et prier, désirer enfant, que la Pentecôte soit elle ce soir, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Bien-aimés, en fait ce soir, nous sommes venus pour expérimenter une autre dimension de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que nous savons bien, bien-aimés, que tout un chrétien, après la conversion, après la repentance, quand on est né de nouveau, il y a toujours une dose de l'Esprit qui vient en nous. Mais ce que nous sommes venus chercher ce soir, ce n'est pas cette dose normale que le Saint-Esprit nous donne, mais ce soir, en ce lieu, nous sommes venus chercher le revêtement. Voilà pourquoi Jésus, quand il fait sa promesse dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, le 8e verset, il dit, vous allez recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Et ce que nous sommes venus ce soir, c'est le revêtement de la puissance, le Saint-Esprit sur nous. Parce que nous allons comprendre, bien aimé, que nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous peut-être pasteurs, évangélistes, diacres, mais pour ce qui concerne l'opération dans le surnaturel, vous allez vous rendre compte qu'il y a un peu une différence, il y a un peu une distinction. Il y a des gens qui opèrent dans le surnaturel, mais il y en a d'autres qui ne parviennent pas à opérer dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que seulement il y a cette différence. Il y a une dose normale qui est en nous. Et il y a aussi une dose maintenant de débordement et de revêtement, et c'est ce que nous sommes venus chercher ce soir. Ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimés, mais avant de vouloir commencer, pour entrer dans le vif de notre message de ce soir, j'aimerais que nous puissions d'abord commencer à expliquer d'abord c'est quoi la Pentecôte. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que signifie la Pentecôte. Le concept de la Pentecôte signifie quoi? Alléluia. Et pour ce qui concerne, bien aimé, le concept de la Pentecôte, j'aimerais dire à l'Assemblée de Dieu que la Pentecôte a deux significations. Nous avons une signification selon le contexte du vétérotestamentaire ou soit encore l'ancienne alliance, une signification selon le néo-testamentaire ou encore la nouvelle alliance. Selon l'ancienne alliance, la Pentecôte signifie la fête de la moisson. Ou encore 7 fois 7, c'est-à-dire 7 jours fois 7 semaines. Ou encore la fête de semaine. Parce que la Pentecôte est la fête qui était célébrée par les Juifs 50 jours après la Pâque. Donc en fait, la Pentecôte rime un peu avec la Pâque parce qu'on ne peut jamais fêter la Pentecôte sans pour autant qu'il y ait la Pâque. Voilà pourquoi ici chez nous dans notre église, on avait juste organisé un programme de prière déjà de 50 jours depuis la Pâque jusqu'à ce jour qui est la Pentecôte. Donc en fait, j'étais en train de dire que la Pentecôte, selon l'Ancien Testament, signifie la fête de la moisson. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des activités qui se passaient par rapport à cette fête. Si nous voulons comprendre ces choses, nous allons lire à la maison, dans le livre de Deutéronome 16, le verset 16, nous allons comprendre ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte? Ce jour de la Pentecôte, selon la tradition juive, impliquait qui est aussi le pèlerinage. Il y avait un déplacement des peuples. Voilà pourquoi, cette fois-là, là où nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, la Pentecôte s'est passée à Jérusalem. Parce que le peuple de tous les bords devait se retrouver à Jérusalem pour célébrer la fête de la moisson. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, après avoir récolté les productions, après avoir récolté le fruit de la terre, ils apportaient ce qu'on appelle les prémices, c'est-à-dire le premier fruit de leur production, ils amenaient ça à Jérusalem dans les temples pour offrir à Dieu et pour aussi commémorer
célébrer cette fête. Alléluia. Ça, c'est la signification de la Pentecôte selon l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance. Donc, c'était une fête des Juifs. C'était une fête de la moisson. Le peuple juif commémorait cette fête 50 jours après la Pâque. Mais maintenant, la signification de la Pentecôte selon la Nouvelle Alliance, qui est aussi ce soir notre fête bien-aimée, nous allons comprendre. Et là où nous venons de lire, dans les livres de l'Histoire des Apôtres, les deuxième chapitre, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que la Pentecôte existait déjà. La Pentecôte existait déjà, mais il y a quelque chose qui se passe maintenant, ce jour de la Pentecôte. C'est l'avènement maintenant du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la Pentecôte dans la Nouvelle Alliance n'est rien d'autre que l'avènement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible est en train de préciser quel est le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, le jour de la Pentecôte était là, et après, le Saint-Esprit, quand il est descendu, c'est alors que les chrétiens maintenant, parce que quand le Saint-Esprit était descendu, bien aimé, le Saint-Esprit avait inauguré le christianisme. C'est le Saint-Esprit, l'avènement du Saint-Esprit qui a permis aujourd'hui que nous ayons l'Église. Si nous avons l'Église aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, bien aimé, le Saint-Esprit était descendu officiellement. Et cela, c'était suite à la promesse du Seigneur. Le Seigneur avait promis à ses disciples qui vont recevoir la puissance, le Saint-Esprit. Et voilà, quand ils étaient dans la chambre haute en train de prier, c'est alors que ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes réunis en Seigneur bien-aimé, parce que nous sommes venus commémorer l'anniversaire de la chute du Saint-Esprit. Nous sommes venus célébrer la fête du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons remarquer quelque chose. Pendant que les Juifs étaient en train de fêter à Jérusalem, parce que c'était la fête de la moisson, mais il y a des gens, il y a 120 personnes qui étaient enfermées quelque part, en train de chercher Dieu. Je ne sais pas ces gens ici, pour eux, est-ce qu'ils n'avaient pas de chants? Mais je crois bien qu'ils en avaient, mais tellement qu'ils étaient derrière le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, en ce jour ici, bien aimé, le Seigneur avait fait 40 jours après la résurrection, il a connu son ascension. Et quand il a connu son ascension, c'est alors que les disciples étaient réunis dans cette chambre appelée la chambre haute. Alors, pendant que eux, ils étaient dans la chambre haute, en train de chercher Dieu, en train de persévérer, en train d'attendre l'accomplissement de la promesse. En Israël, bien levé à Jérusalem, il y avait la fête de la moisson. Les Juifs étaient en train de commémorer la fête de la récolte. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé que ce soir en ce lieu, nous aussi, nous allons célébrer la fête de la moisson. Alléluia. Nous allons célébrer la fête de la moisson. Si nous avons besoin d'un soutien, parce que le thème général, le temps que nous sommes en train d'aborder, bien aimé, s'intitule « Nous voulons vivre la Pentecôte ». Mais nous, ce soir, par rapport à notre petit message, si nous avons besoin d'un soutien, les soutiens que nous allons nous entretenir ce soir s'intitule « Je vais moissonner ce soir dans les champs du Saint-Esprit ». Alléluia. Je vais moissonner dans les champs du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que je vais moissonner dans les champs du Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimé, la Pentecôte, selon la tradition juive, était la fête de la moisson, la fête de la récolte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les Juifs se réjouissaient, pendant que les Juifs étaient dans la fête, pour ceux qui étaient une production qui était venue de la terre, mais il y a des gens qui étaient dans la chambre haute, et ils étaient dans le champ du Saint-Esprit. Dans le champ du Saint-Esprit, Dieu le met ce jour-là, et ils avaient récolté aussi. Mais ce qu'ils avaient récolté, ce n'était pas les produits qui étaient venus de la terre, mais c'était les produits qui étaient venus du ciel. Alléluia. Ce soir, bien aimé, je vais rassurer à quelqu'un que nous allons moissonner pas la récolte qui va nous provenir de la terre, mais la récolte qui viendra du ciel dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la différence, bien aimé, entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne.
La Pentecôte juive bien-aimée, les Juifs se contentaient de ce qu'ils avaient reçu, ce que la terre avait produit. Mais les disciples qui étaient venus dans la chambre haute, et ils attendaient, ils persévéraient dans la prière. Mais après quelques temps, bien-aimés, et ils avaient récolté ce qui était descendu du ciel. Les choses d'en haut. Alléluia. Et bien aimé, les choses d'en haut, c'est ce qui avait fait qu'il y ait bouleversement. Les Juifs même, pendant qu'ils étaient en train de commémorer leur fête, dont les 120 disciples sont descendus de la chambre haute, bien aimé, il y avait un bouleversement en Israël. Il y avait un bouleversement en Jérusalem. Les gens ne comprenaient pas. Ceux qui étaient en train de commémorer la fête de la moisson, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe en fait avec ces gens? Ils se sont dit, mais ces gens sont ivres. Alléluia. Bien aimé, je me suis posé la question de savoir, mais pendant que ces gens se posent des questions par rapport à l'ivresse qu'ils avaient constatée aux disciples, mais eux aussi, ils étaient en train de boire. Mais comment ils peuvent se demander encore, comment ils peuvent s'étonner encore de voir qu'à côté, il y a aussi des gens qui sont ivres. Bien aimé, c'est parce que l'ivresse qui était venue avec les disciples, ce n'était pas une ivresse qui doit amener dans l'impureté, ivresse qui va amener dans l'impudicité. C'était l'ivresse qui était venue du ciel, une ivresse qui a fait, qui est la naissance de l'Église, afin qu'aujourd'hui, moi et toi, nous puissions être ce soir enseigner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et il vivait, il prenait du vent, il s'était ivre du vent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous dire, de nous faire un conseil pour dire, ne vous enivrez pas du vent, mais soyez ivres du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Les disciples, ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Et cette puissance du Saint-Esprit avait fait qu'il y ait des manifestations. Alors cette manifestation, bien aimée, était étonnante de la part des Juifs. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils pouvaient se demander, mais qu'est-ce qui se passe encore avec ces gens? Ils ne comprenaient pas que ça, c'était la récolte des choses du ciel. Ça, c'était la récolte des choses d'en haut. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir en ce lieu, tu vas récolter les choses d'en haut. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, les Juifs, ils étaient en train de récolter des choses qu'ils avaient semées. Des choses qu'ils avaient semées. Quand la terre a produit ce qu'ils avaient semé, c'est alors qu'ils sont allés à Jérusalem, au temple, pour présenter à Dieu la production. Mais les disciples, les 120 qui étaient dans la chambre haute, bien-aimés, et pendant que les autres étaient en train de semer, et ils étaient en train de suivre Jésus. Et ils étaient en train de suivre Jésus. Ils avaient suivi Jésus. Et voilà le jour où il y avait la fête. Et ils n'avaient pas moyen de fêter. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Mais ils ne savaient pas, bien aimé, que comme les Juifs, et ils avaient eu le temps de semer, mais eux, parce qu'ils suivaient Jésus, ils n'avaient pas eu le temps de semer. Ils se sont rendus qu'à la fin, ce sont les disciples qui avaient récolté plus que ceux qui ont semé. Alléluia. Vous savez pourquoi, bien aimé? Parce que pour les disciples, c'est Jésus-Christ qui avait semé de Golgotha. Voilà pourquoi, et ils avaient récolté ce qui était venu du ciel. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même si tu n'as pas semé, tu ne vas pas récolter ce qui vient de la terre, tu vas récolter ce qui vient d'en haut. Parce que Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, avait semé. Et ce soir, toi tu vas récolter les choses d'en haut. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, tu vas récolter les choses d'en haut. Ce soir, c'est la fête de la moisson du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu es dans le champ du Saint-Esprit. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, bien-aimé, tu seras débordé. Et les gens vont s'étonner. Mais qu'est-ce qui se passe en fait avec cet homme? Il est ivre du vent. Tu vas lui dire seulement que cette ivresse ne va jamais me conduire à l'impureté. Cette ivresse va transformer le monde. Alléluia. Il est important, bien-aimé, que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais bien-aimé, dans le chant du Saint-Esprit ce soir, il est question de ton désir. Il est question de ta soif. Pour que tu puisses, bien-aimé, ce soir, expérimenter la Pentecôte. Il est question que tu puisses avoir la foi. Il est question que tu puisses soupirer. Quand tu as la foi, quand tu as soif, bien-aimé, c'est alors que le Saint-Esprit va te remplir. Alléluia.
Et quand le Saint-Esprit va te remplir, bien aimé, il y a des événements qui vont se passer dans ta vie. Quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel, le 10e chapitre, dans le verset 6, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, quand quelqu'un est rempli de la puissance du Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent. La première chose, bien-aimé, est que tu dois recevoir de la part du Saint-Esprit quelque chose que tu n'avais pas auparavant. Voilà pourquoi, quand Samuel avait déclaré ces choses à Saoul, lorsqu'il est allé et quand il était saisi de la puissance du Saint-Esprit, Saoul, qui n'était pas un prophète, pouvait prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Il avait reçu une capacité qu'il n'avait pas auparavant. C'est comme ça avec la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, bien-aimé, si tu désires, quand tu seras rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu vas recevoir de la part de Dieu quelque chose. Tu vas recevoir de la part de Dieu quelque chose que tu n'avais jamais auparavant. Et c'est ce qui fera, bien-aimé, que les gens soient étonnés. Parce que tu vas avoir la capacité que tu n'avais pas auparavant. Je le déclare dans le nom de Jésus, que cela soit le partage de quelqu'un ce soir. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Nous voyons, bien-aimé, Saoul, qui était innocent. Mais quand Samuel a déclaré ces choses, quand il était saisi par la puissance de l'Esprit de Dieu, il avait aussi prophétisé parce qu'il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Et deuxièmement, bien-aimé, la Bible nous dit que tu seras transformé à un autre homme. Ça, c'est la deuxième chose, le deuxième élément. Bien-aimé, quand tu es plein, quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu seras méconnaissable. Alléluia. Voilà pourquoi quand Saoul était saisi par la puissance du Saint-Esprit, les gens même qui les connaissaient auparavant pouvaient se demander, Saoul aussi est-il un prophète? Bien-aimé, quand tu seras ce soir rempli de la puissance du Saint-Esprit, les gens vont se demander, c'est lui qu'on a toujours connu ou bien c'est une autre personne? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit amène dans la vie de l'homme ce qu'on appelle la régénération. Alléluia. Le Saint-Esprit apporte un changement total. Et je prie et je déclare que quelqu'un puisse être le bénéficiaire de la régénération ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois différent des autres, que tu sois différent de ta génération, que tu sois différent des membres de ta famille, que tu sois différent de toutes les personnes de ton époque. Pourquoi? Parce que ce soir, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance fera de toi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit transforme la vie des gens. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, la Bible dit que la terre était en forme et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Alléluia. Ce soir, je suis en train de voir l'Esprit de Dieu qui est dans cette salle. Et je crois dans le nom de Jésus que la vie de quelqu'un qui n'avait pas de forme va recevoir la forme ce soir. Parce que le Saint-Esprit est là. Je suis en train de dire au nom de Jésus que la vie de quelqu'un qui n'avait pas de forme va recevoir une forme ce soir. Parce que le Saint-Esprit sera en mouvement. Alléluia. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, une lampe ne peut jamais briller sans qu'il y ait de l'huile. Et ce soir, comme tu es une lampe, tu as besoin de l'huile afin que tu puisses briller. Ce soir, tu as besoin de l'huile afin que ton étoile puisse être activée. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que même ton huile était refroidie ce soir parce qu'il y aura la présence du Saint-Esprit. Ton huile sera réchauffée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'huile de ton mariage ce soir sera réchauffée. L'huile de ton mariage ce soir sera réchauffée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là au nom de Jésus. Si ton mari ne t'appelait plus bébé, mais ce soir, parce que l'huile de ton mariage sera réchauffée, ce soir ton mari pourra encore t'appeler bébé. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Alléluia.
l'huile de ton ministère sera encore ce soir réchauffée. Et cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'huile de tes affaires ce soir sera encore réchauffée. Et cela au nom puissant de Jésus. Tu vas encore compter des millions. Tu vas encore compter des millions. Tu vas encore compter des millions. Parce que ce soir, le Saint-Esprit va te toucher. Parce que ce soir, le Saint-Esprit va réchauffer encore l'huile de tes affaires. Et cela, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, nous allons récolter. Dis encore à ton voisin que je suis venu ce soir, je suis dans le champ du Saint-Esprit. Je suis dans le champ du Saint-Esprit. Je ne rentrerai pas tel que j'étais venu enseigner. Je vais rentrer avec quelque chose de la part de Dieu. Et ce que je vais avoir ce soir viendra du ciel. Ce que je vais avoir ce soir viendra du ciel. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'un jour à Golgotha, Jésus-Christ avait posé sa semence. Et quand il avait posé cette semence, lui-même avait déclaré, tout est accompli. Et ce soir, tu vas recevoir cela au nom de Jésus. Parce que le Seigneur avait tout accompli à la croix. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes dans le champ du Saint-Esprit. Et ce soir, c'est notre fête, bien-aimé. Bien-aimé, quand les disciples étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, le Pierre qui était incapable d'évangéliser auparavant, le Pierre qui n'avait pas de grand nom, mais après la réception de la Pentecôte, après la réception de la puissance, Pierre a connu un nom tellement grand. Jusqu'aujourd'hui, si nous connaissons le nom de Pierre, parce qu'un jour, il avait été impacté par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, quand tu seras impacté par la puissance du Saint-Esprit, ton nom va changer. Et ton nom deviendra grand. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va t'impacter. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit nous remplit, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il y a même la paix qui disparaît. On devient sapoutiste parce qu'on a la puissance de Dieu sur nous. Et cette puissance de Dieu nous accompagne. Voilà pourquoi Pierre était capable de se tenir devant les Sanhédrins et leur dire, choisissez vous-même entre obéir à Dieu et obéir à vous. À qui moi je dois obéir? Cela se passe qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Et ce soir, je suis en train de déclarer que quelqu'un sera rempli de la puissance du Saint-Esprit et la peur va disparaître. Bien-aimé, la peur va disparaître. La peur va disparaître. Il y a des gens qui ont toujours peur. Il y a des gens qui craignent toujours. Il y a des gens même pour investir, bien-aimé, ils ont toujours la peur. Mais ce soir, parce que tu vas être impacté par le Saint-Esprit, tu n'auras plus peur. Parce que la puissance de Dieu sera sur toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant désirer, nous allons maintenant manifester notre soif. Et ce soir, j'étais en train de dire que nous sommes dans le champ du Saint-Esprit. Nous sommes venus ce soir pour récolter la production céleste. Nous sommes venus ce soir récolter ce que Jésus avait semé. Je me demandais, mais pourquoi Jésus disait toujours aux disciples qu'il est avantageux que moi je m'en aille? Pourquoi? À la transfiguration, on a vu Jésus à côté de Moïse, à côté de lui. Mais pourquoi pas Jésus n'avait pas voulu que le Saint-Esprit descende et que lui soit aussi là, afin que les disciples voient, il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Mais Jésus disait toujours, il faut que moi je m'en aille, afin que les consolateurs viennent. J'ai compris quelque chose. Il y avait des choses qui étaient au ciel. Il avait fallu que Jésus monte au ciel, afin de libérer ces choses, afin que les disciples reçoivent ces choses. Et je suis en train de déclarer à quelqu'un, tellement que Jésus est au ciel, toi ce soir, tu vas recevoir de la part de Dieu quelque chose. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, tenons-nous debout, nous allons prier. Bien-aimés, j'aimerais te rappeler que la Pentecôte rime toujours avec la Pâque. La Pâque, c'est le salut. Avant de bien vouloir ce soir
désirer la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, j'aimerais que tu puisses d'abord voir. Entrez dans cette dimension prophétique, entrez dans cette dimension de l'esprit, entrez dans cette dimension sacerdotale, entrez dans cette dimension royale, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Vous devez une forte action du Saint-Esprit. Ne soyez pas distrait. Entrez dans votre action. Si vous êtes malade, soyez guéris. Dans le nom
Dans le nom de Jésus, recevez, 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 soyez remplis, recevez, les démons sont en train de quitter le corps, recevez, la puissance de Dieu, recevez, dans le nom de Jésus, soyez remplis, soyez remplis, recevez, recevez, dans le nom de Jésus, si vous êtes tous revenus, priez pour cette chose. Dans le nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu, recevez la